Bonsoir. Bonsoir. Le logement reste toujours au cœur du débat politique, parce que finalement essentiel à la qualité de vie. Alors malgré d'importantes livraisons depuis 10 ans, on ne peut que constater l'échec de la majorité sortante avec un niveau de demande largement toujours supérieur à l'offre. Et cette situation, messieurs, dames, va encore se dégrader, avec la livraison de logements en début de la prochaine mandature, mais ensuite plus rien pour au moins les 5 années suivantes. Construction de nouveaux logements domaniaux, rénovation de logements de première génération, secteur mixte, Horizon Monaco propose du concret. Déjà, au lendemain des élections, nous obtiendrons des planifications de logements domaniaux au-delà de 2014. Nous réorienterons les constructions en nous appuyant sur les recommandations de l'INSEE afin de satisfaire les besoins réels des familles. Comme cela a été dit tout à l'heure, nous consacrerons les rez-de-chaussée, voire les premiers et deuxièmes étages des nouveaux immeubles, impropres à l'habitation, à des fins de bureaux. Il nous semble de bon sens de réserver les étages supérieurs aux appartements privatifs et non aux surfaces professionnelles. Nous envisagerons dans les nouvelles constructions des lieux de vie dans l'immeuble, pour les occupants dépendants ou handicapés. Et une fois construit, il faut attribuer. Et nous proposerons de mieux attribuer. Nous reverrons les critères afin de corriger certaines situations injustes et faciliter la mobilité dans le parc domanial existant. Nous voulons changer le rythme des attributions pour que les appartements vides soient réattribués rapidement. Nous lancerons un plan de rénovation de tous les logements situés dans le parc domanial ancien, comme les immeubles Le Bel Air, les Caroubiers ou encore les Cèdres. Pour nous, aucun compatriote ne doit être laissé de côté. Nous traiterons aussi les immeubles non parasismiques comme l'Herculis, il faudra le faire. Et puis, pour finir, je pense qu'il sera temps de se pencher sur l'amélioration de la gestion du parc de manière globale, en donnant cette mission à une seule entité. Fusionner la direction de l'habitat et des domaines, affecter les budgets de réfection de logement à cette entité, prendre en compte les charges dans le calcul de l'ANL et rationaliser le choix des syndics par bloc d'immeubles, en attendant la foncière d'État. Merci Thierry, tu viens de le dire, le logement de nos compatriotes reste encore cette fois-ci au centre de notre programme parce que c'est un problème qui n'en finit plus. Ça sera à nous d'aider le gouvernement à optimiser la gestion de ce parc domanial à l'appui des dernières études qui ont été effectuées par l'INSEE. Mais ce logement, nous devons aussi considérer un problème, celui des enfants du pays, parce qu'aujourd'hui, au-delà d'un problème, ça nous pose un cas de conscience. Nous devons nous poser la question, ces enfants du pays, que représentent-ils pour nous? Sommes-nous prêts à leur faire une place, à leur donner le droit pour qu'ils vivent à Monaco au lieu d'y survivre? Notre réponse est qu'ils doivent rester. Pour cette raison, nous sommes favorables à la création d'un certain mixte, mais à condition de refaire un remembrement optimal des quartiers anciens. Vous avez tous entendu parler du projet de la Villa Aïda, qui se situe entre la rue Platy et le boulevard Régnier 3. À notre sens, ce projet est une erreur totale. C'est une erreur quantitative, puisqu'il ne proposera que 32 logements et 13 parkings. C'est une erreur stratégique, parce que l'État a l'intention de laisser la gestion de cet immeuble à une société étrangère. Et enfin, c'est une erreur sociale, par le montant des loyers qui seront proposés et qui sont aujourd'hui présentés à 28 € par mètre carré par mois, plus les charges. Si vous calculez vite, ça fait 2 800 € pour un 100 mètres carrés.
Ce que nous voulons, c'est un projet qui soit beaucoup plus ambitieux et qui engloberait les copropriétés voisines et qui sont en partie prêtes à s'associer à l'opération. Souhaitons qu'il ne soit pas trop tard après le 10 février. Revenons à nous, compatriotes, pour que nous soyons conscients de cette chance que nous avons, nous, monégasques, de disposer, même pas toujours comme on le voudrait, mais de ce droit élémentaire qu'est le logement. Et à ce sujet, j'aimerais maintenant aborder la question de la priorité nationale. Nous vivons dans un beau pays, nous le savons, et nous le devons aux anciens. Ils sont partis de rien, et comme le dit notre blason, Deo Juvante, avec l'aide de Dieu, ils ont posé les jalons de l'histoire. Dans un livre qu'a dédicacé Louis Canis, qui s'appelle « Notre passé », il disait « À tous ceux qui ont fait notre passé, garants de notre présent et de notre avenir. Ceux-là, nous ne devons jamais les oublier parce que c'est par eux et grâce à eux que la priorité nationale est devenue une réalité. Aujourd'hui, elle nous semble à tous une évidence aujourd'hui, pourtant, elle a été arrachée le 2 juillet 1934 par un vote du Conseil national déjà, après des années d'affrontements. Aujourd'hui, elle est inscrite à l'article 25 de notre Constitution et depuis 1934, elle est le fil rouge dans toutes ces années qui nous a permis d'être encore là. Notre fil d'Ariane pour vivre dans ce pays où nous sommes minoritaires. Malgré cet ancrage dans l'histoire, une histoire qui me plaît toujours à rappeler, vous l'aurez remarqué, la priorité nationale reste encore pour certains une vague théorie modelable à l'infini et ajustable à la tête des personnes. Chacun de nous a vécu ou a eu connaissance d'une situation parfois douloureuse de non-respect de cette priorité. Alors, pour une bonne compréhension, j'ai voulu procéder par l'exemple où, bien entendu, toute ressemblance avec des personnes connues serait tout à fait fortuite. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes monégasque, vous êtes compétent, et vous attendez depuis des années une promotion au sein de votre service. Puis là, vous voyez que votre chef de service ou le directeur, qui recherche une assistante, fait paraître au journal officiel un appel à candidature extrêmement ciblé qui vous élimine dès le départ. Quelques jours après, vous constatez que c'est une étrangère qui a pris la place. Et si votre nationalité monégasque devenait parfois un handicap, au point d'en arriver à la dissimuler lors de vos entretiens d'embauche, presque de vous en excuser. Et si elle vous mettait dans l'impossibilité d'intégrer les services administratifs et hôteliers de la Société des Bains de Mer. Et si vous étiez l'un de ces entrepreneurs du bâtiment qui vient de licencier 40 personnes, faute de commande, alors que le gouvernement s'apprête à donner le projet de la Villa Aïda à un investisseur étranger. Et si vous étiez un commerçant monégasque qui s'aperçoit que la Société des Bains de Mer se fournit chez un concurrent mentonné qui représente la même enseigne que vous pour les cadeaux de fin d'année. Et si vous étiez un imprimeur monégasque qui constate que des établissements publics font travailler des sociétés en France, en Italie et même en Espagne. Et si vous étiez un jeune diplômé monégasque, de retour après 6, 7 années d'études, et qu'on vous propose d'aller travailler au service des parkings publics, dans les jardins, avec tout le respect que je dois à ces emplois. Tous ces exemples, ils sont bien réels. Ce sont des dysfonctionnements qui causent des pertes d'emplois, des manques à gagner de charges sociales et de TVA. Je suis élu depuis 10 ans et depuis 10 ans, je demande la création d'une commission de la priorité nationale qui figurait à nos 2 précédents programmes. Depuis 3 ans, la majorité du Conseil national n'a rien proposé à ce sujet et je ne pense pas qu'elle le fera demain. Eh bien, nous le ferons. Oh, nous ne le ferons pas avec le gouvernement parce que ça sera très compliqué, mais nous la ferons chez nous. Nous la ferons chez vous au Conseil national et nous créerons une cellule de veille, je vous l'ai déjà dit, que vous pourrez tous saisir pour défendre votre droit constitutionnel de base. Alors, à l'inverse des propositions que vous venez d'entendre, qui sont extrêmement nombreuses par chacun des
des candidats qui s'est présenté. Moi, ça sera la seule que je ferai, celle de cette commission, parce qu'il me semble qu'elle est de nature à régler la grande partie des problèmes de cette priorité, parce qu'il vous suffira de saisir cette cellule, d'être entendu, et lorsque les problèmes seront réalistes, eh bien, ils seront réglés. Et pour conclure, je souhaite que cette démarche d'union nationale, d'unité nationale que nous avons initiée depuis quelque temps, que cette démarche allume la flamme de l'espoir en cette période de fin d'année chez tous les Monégasques. Nous avons donné beaucoup pour établir ce programme, nous avons beaucoup travaillé. Il n'est pas parfait, mais il est sincère et réaliste. Restons toujours unis, perché vive sempre un nostro bello Monego.